Oui, je viens d'Égypte. Je suis né en Égypte. Je suis égyptien. D'origine de Damas. Mon grand-père a quitté Damas au moment où 20 000 chrétiens ont été massacrés par les musulmans. Mon grand-père Sélim s'est réfugié à Alexandrie, où mon père est né, où je suis né. Et à l'âge de 11 ans, je suis devenu égyptien, avec des origines syriennes, avec une deuxième nationalité libanaise, et récemment une troisième nationalité hongroise, qui fait de moi un Européen comme vous. Parce que la nationalité française m'a été refusée 2 fois au plus haut niveau de l'État français. Parce que je suis dérangeant. Parce que je n'ai pas la langue dans ma poche. Parce que je dénonce ce qui se passe. Et malheureusement, c'est l'aplatissement, c'est l'écrasement, c'est le silence, c'est le mutisme, c'est la peur. Assez, stop, ça suffit d'avoir peur. Nous voulons, dans un pays libre, supposé libre, comme la France, on a peur d'annoncer l'Évangile. On a peur d'annoncer Jésus-Christ. Vous avez la possibilité d'annoncer Jésus-Christ à des millions de musulmans qui sont là, sans être mis en prison, comme c'est le cas chez nous, dans nos pays et en Égypte. Nous n'avons pas le droit de parler, d'annoncer Jésus-Christ. Vous avez le droit de parler, d'annoncer Jésus-Christ, et l'Église de France se tait. Se tait. Pourquoi? Parce que les ordres viennent de très haut. Je préfère ne pas commenter. On n'a pas le droit de parler, d'annoncer Jésus-Christ en France. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors que l'islam et les musulmans attendent une parole, il y a un doute, il y a un vide, il y a un questionnement en islam actuellement. Les 2 dernières années, j'ai fait un séminaire à Alexandrie avec moitié de participants musulmans et moitié chrétiens sur l'athéisme. Vous allez me dire l'athéisme? En Égypte? Oui, en Égypte, dans tout le monde arabe. Les musulmans s'interrogent sur leur religion. Ils sont dans un tournant. Ils sont dans un doute, dans un questionnement. Alors, ils quittent l'islam. Beaucoup de chrétiens quittent le christianisme parce que c'est le vide. Avons-nous une parole pour eux? Avons-nous un discours pour eux? Avons-nous une conviction au fond de nous à communiquer? Ou bien est-ce comme ça? On est là parce qu'on est né chrétien. On continue. Ou bien on lâche l'Église, on quitte l'Église parce qu'elle ne vous dit plus rien. L'Église a-t-elle encore une parole à dire? Un discours à transmettre? Avant-hier, plutôt il y a 3 jours, je recevais une vidéo, il y a 3 jours, dans une rue du Caire. Un grand barbu avec un couteau d'1 demi-mètre, un couteau, un sabre, disons, comment vous appelez ça, poursuivait un prêtre dans une rue du Caire, et dans la vidéo, le voisin a pu prendre la vidéo. Il était poignardé dans le dos, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il est prêtre. Et les chrétiens, avec leur croix tatouée ici, ou suspendue sur le cou,
n'ont pas peur d'afficher leur foi, de dire je suis chrétien. Et ils payent le prix. Et ils payent le prix de la vie, où le magasin est brûlé, où les filles sont violées, kidnappées, mariées de force à des musulmans. C'est quotidien, mes chers amis, en Égypte. Comme le disait l'abbé Loiseau tout à l'heure, on occulte tout ça. On se tait. Mes chers amis, il est temps de réagir. L'Europe doit changer. La France doit changer. La France a perdu ses racines et son âme. Oui, cette âme chrétienne. Car c'est le christianisme qui a fait la France. Et c'est le christianisme qui a fait l'Europe. Avec d'autres facteurs, bien sûr. Mais où est l'âme chrétienne de la France? Où est l'âme chrétienne de l'Europe? Où est-elle? Où est-elle? Avons-nous encore quelque chose à dire? L'Église a-t-elle encore un message à transmettre? Les responsables de l'Église sont-ils les responsables des chrétiens ou des musulmans? Je suis clair. Je vais me faire taper sur les doigts, je sais. Mais proclamer Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous avons chanté au début de cette messe le roi du monde, le sauveur du monde. Y croyons-nous? Croyons-nous que Jésus-Christ est le centre de l'histoire, l'âme de notre histoire et de notre monde? Y croyons-nous? Ou c'est fini? Il est classé dans les archives? L'actualité de Jésus-Christ, aujourd'hui, l'homme le plus actuel d'aujourd'hui, c'est pas Donald Trump, c'est pas Poutine, c'est pas Macron, c'est pas Abdel Fattah el-Sisi. C'est Jésus-Christ, aujourd'hui. Aujourd'hui. La pertinence de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, mon plan est de changer le monde. Haha, riez. J'ai dépassé mes 86 ans. J'ai encore 34 ans d'activité devant moi. Riez si vous voulez, mais c'est le Seigneur qui me l'a dit. Et je suis avec vous. On va changer la France. Vous allez changer la France? Nous allons changer la France. Pas moi, pas toi, pas toi. Ensemble, la France doit redevenir chrétienne. La France doit retrouver son âme chrétienne. Oui, ce matin au petit déjeuner, chez des amis qui m'ont accueilli pour la nuit, on a pensé à un plan. On en parlera, monsieur l'abbé. Oui, un plan. McDonald's a un plan. Coca-Cola a un plan. Toyota a un plan. Peugeot a un plan. L'Église a-t-elle un plan? Sinon de battre en retraite? C'est la débandade. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Où est la pugnacité des Français pendant la résistance en 1944? Où est-elle? Elle est encore là, je la sens, ça vient. Il ne s'agit pas de descendre dans la rue seulement, mais il s'agit de se dire, nous, vous, ici, ensemble, vous avez la responsabilité de Toulon demain. C'est votre devoir, pas de vacances, mais votre devoir de commencer par Toulon. Vous allez me dire, nous allons rechristianiser Toulon.
Oui. Oui. Nous, oui. Oh, comment? Mettons-nous ensemble. Ceux qui sont intéressés, je vous invite. Par exemple, je disais ce matin au petit déjeuner, hier soir, nous avons entendu des témoignages formidables. Et un petit mot du Père Daniel Ange extraordinaire. Et pourquoi c'était pour les 100 personnes qui étaient dans l'église? Ils n'étaient même pas 100. Pourquoi pas sur la place en face, là? Pourquoi pas avec des projecteurs? Vous allez me dire, mais non. Jésus n'avait pas de projecteur. Avec des micros et des haut-parleurs. Jésus n'avait pas de micros et de haut-parleurs. Mais si Jésus revenait en 2017, il aurait des micros et des haut-parleurs et des projecteurs et la télévision. Oui. Moi, chaque homélie que je fais le dimanche à Alexandrie, pendant la nuit, elle voyage à Montréal. Mon assistante là-bas a fait le montage audio et vidéo. Et le lendemain, elle est sur mon YouTube. J'ai 80 personnes à la messe du dimanche. Le lendemain, j'ai 1000 personnes qui sont entrées dans le YouTube pour voir la vidéo. Et ça se multiplie. Sommes-nous au XXIe siècle ou sommes-nous au Moyen-Âge ou dans la préhistoire? L'Église doit prendre les moyens pour diffuser le message. Allez-vous-en sur les places. Allez diffuser, allez appeler. L'Évangile d'aujourd'hui nous dit, allez rassembler, parler. Les évangéliques savent le faire. Les protestants savent le faire. Les catholiques, non. On est là, dans notre sacristie. On a peur, on a honte. On a honte de Jésus-Christ. N'ayez pas honte de Jésus-Christ. C'est lui le maître de l'histoire, c'est lui le centre de l'histoire. C'est lui la réponse aux questions que se pose aujourd'hui le monde, la France, l'Europe. L'Europe est en train de sombrer dans l'abîme. Et la France avec. On va assister à ça, à ce cataclysme, à ce désastre, comme ça? Ou bien on va dire, non. Si en 1944, il n'y avait pas eu une poignée de résistants avec votre De Gaulle, avec Churchill, avec les autres, s'il n'y avait pas eu cette volonté de survie et de lutte, où en serions-nous aujourd'hui? Où en seriez-vous aujourd'hui? Nous sommes en 1944 aujourd'hui, c'est la même gravité de situation. Ce n'est pas les nazis, c'est pire. Un autre fascisme qui a décidé de conquérir l'Europe. En fait, il y a deux fascismes. Le fascisme de l'argent et le fascisme islamique. C'est sérieux. C'est sérieux. Je sais ce que c'est que l'islam. Je l'ai vécu. Et je le vis au quotidien. L'islam, la France sera musulmane demain. Ces petits sont invités à embrasser l'islam. Ils sont un peu plus grands, mais ça se fait partout. Le prénom le plus donné à Bruxelles, c'est Mohamed, à tous les nouveau-nés. Plus de 50% des nouveaux bébés sont appelés Mohamed. Ah, Bruxelles. Et c'est un peu partout en Angleterre maintenant, et ailleurs. Et l'Église est là, frileuse, honteuse. Oh, oh, elle constate les dégâts, mais que fait-elle? Eh bien, moi, je vais mettre un plan. On va commencer demain. Demain, un plan, une stratégie de changement. Ceux qui veulent entrer dans la danse, vous êtes les bienvenus. Mais ça va avancer. La balle est dans votre camp, vous êtes là, vous êtes français, vous êtes à Toulon. Il est grand temps de vous mettre ensemble et de vous dire quoi faire. Quoi faire? Quand McDonald's et Coca-Cola n'arrivent pas à vendre leurs produits, qu'est-ce qu'ils font? Ils réunissent un comité d'experts, ils réfléchissent, ils discutent, ils mettent
une stratégie, un plan. Que faisons-nous? On a honte de parler, on se tait. Nous avons tous les moyens, tous les moyens, tous les moyens. Redonner à la France une âme, redonner à l'Europe une âme, redonner à l'Église une âme. Un supplément d'âme, comme dit l'autre. Assez de nous cacher. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire. Vous êtes la lumière du monde. Après avoir dit de lui-même, je suis la lumière du monde, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous, oui, chacun, chacune. Ce forum, Jésus le Messie, il a commencé avec un couple, Xavier et Anne à Loire. Anne est avec les enfants, 5 enfants, 5 enfants. Mais elle est folle, cette femme. Et son mari est encore plus fou. Avec 5 enfants, on se met sur le dos. Un groupe qui veut évangéliser les musulmans de France. Ils l'ont fait, ils le font, ils continueront. Et chacun de nous est interpellé. Et je connais une femme au Caire, une dame au Caire, qui a 5 enfants, elle aussi. Elle s'est lancée dans une action avec les handicapés mentaux. Pas de raison, pas de prétexte, pas d'alibi. Il est temps d'agir. Il est -5, mes chers amis, il est -5. La France est en train de s'écrouler. L'Europe est en train de s'effondrer. Un sursaut. Nous sommes en 1944. Et la situation est infiniment grave. Eh bien, à l'invitation du maître de festin de l'Évangile d'aujourd'hui, il nous dit, allez sur les places, allez annoncer, allez proclamer. Le Seigneur est avec nous. On ne va pas le dire aux prêtres, le Seigneur est avec vous et avec votre esprit. Oui. Et il est avec nous, mes chers amis. Nous avons le Seigneur, maître de l'univers, avec nous, avec moi, dans ma bouche, dans mon cœur, dans ma tête. Amen.